le bac n'est pas menacé. Il peut y avoir des conséquences suite à la reconduction du mouvement de grève par deux organisations syndicales. Et avec mon collègue Benoît Hamon, nous prenons toutes les dispositions pour ne pas pénaliser les jeunes lycéens qui seraient perturbés par des conditions de transport dégradées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous prenez comme mesure concrètement ? Benoît Hamon a déjà annoncé un certain nombre d'informations et de directives qui seraient données sur les conditions de déroulement des épreuves. Il faut que nous puissions peaufiner le dispositif et en lien avec la SNCF, entre le ministère des Transports, le ministère de l'Éducation nationale et les rectorats, les inspections d'académie. Frédéric Cuvillier, quand vous dites qu'il peut y avoir un impact sur les épreuves du bac, c'est pour dramatiser, pour mettre un peu la pression sur les organisations syndicales, ou ça veut dire que vraiment c'est mal parti cette affaire ? Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour mettre la pression. Chacun assume ses responsabilités. Un certain nombre d'organisations syndicales ont décidé de ne pas reconduire un préavis de grève. Il y aura une discussion ce matin, notamment sur la signature d'accords de modernisation. J'avais lancé l'idée des états généraux du dialogue social. Certaines organisations syndicales ont décidé de construire, ont décidé d'accompagner la réforme, ont décidé de faire avancer le système ferroviaire. D'autres ont décidé, au contraire, de se mettre en marge. Mais c'est vrai que je regrette, compte tenu de ce que représente la journée de lundi pour les jeunes Français, les jeunes lycéens, je regrette que ce préavis de grève soit reconduit, y compris le jour du bac. Ceci étant, il y a un calendrier. C'est un calendrier législatif, c'est le Parlement qui fait la loi. Et donc, je n'ai entendu aucun groupe parlementaire désirer le report de la loi. Il y a ce calendrier, il y a ce débat. Et parallèlement au débat, il y a le dialogue social qui continue. Donc